vous aimez les panoramiques de dingue sur la ville de Grenoble et les massifs environnants, le téléphérique Grenoble-Bastille est fait pour vous. Salut à tous, c'est Julien, on est de retour pour un nouvel épisode de la web-série des sites touristiques emblématiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et nous sommes aujourd'hui à Grenoble pour faire le téléphérique de la Bastille. Nous sommes à côté des caves de la Chartreuse à Voiron et également de la grotte de Choranche. Je vous propose de visiter maintenant le téléphérique de la Bastille, c'est parti, suivez-moi! Ça y est, on est à la gare de départ de téléphérique Grenoble-Bastille. Je suis avec Patricia, la directrice du site. Salut Patricia. Bonjour Julien. Est-ce que tu peux présenter le lieu s'il te plaît? Le lieu c'est simple, c'est la gare de départ du téléphérique Grenoble-Bastille qui va nous emmener à la Bastille. Très bien, depuis combien de temps ça existe? Oh là là, ce téléphérique existe depuis 91 ans. Donc là c'est un système de bulles qui nous emmène tout en haut. Tout à fait. Pourquoi des trains bulles? de bulles. Pourquoi des bulles? Son concepteur, en 1976, parce que les bulles datent de 1976, avait imaginé des bulles de champagne qui s'échappent de la gare et qui montent vers la Bastille. C'est parti, on y va? C'est parti! Regarde ces panoramas. Alors tout d'abord, on passe au-dessus de l'Isère. Ouais. Ensuite, au-dessus du Quai Perrière et ensuite, on attaque la colline de la Bastille. Qu'est-ce qu'on va trouver comme animation en haut au fort de la Bastille? Il y a une forte attractivité à la Bastille, donc un restaurant, un snack, des activités ludiques déployées avec l'accro Bastille, comme un accrobranche, mais comme il n'y a pas de branche, c'est sur le rempart. Ensuite, nous avons le musée des troupes de montagne qui vous raconte toute l'histoire des troupes de montagne, de leur création à aujourd'hui. Est-ce que les Grenoblois empruntent le téléphérique pour monter à la Bastille? Nous avons énormément d'abonnés qui viennent faire leur sport santé. Certains montent en téléphérique, redescendent à pied ou l'inverse. Et le Grenoblois, dès qu'il est visité par la famille, les amis, ils viennent faire admirer les panoramas en empruntant le téléphérique. Très bien. C'est l'incontournable à Grenoble et aujourd'hui, on est quand même le site le plus visité du département. Le premier panorama que tu découvres en sortant, en tournant sur ta gauche, c'est le Vercors et Grenoble. Une vue plongeante sur Grenoble avec sa plus grande avenue rectiligne d'Europe, 8 km. La plus grande d'Europe. Oui. Et il y a aussi un belvédère Vauban. On monte un peu plus haut et c'est le point culminant de la Bastille. Et de là, tu vois le Mont Blanc. On vient d'arriver au musée de la montagne, je suis avec Lilian qui va me faire la visite. Salut Lilian. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le musée? Oui, donc du coup ici on se retrouve dans le musée des troupes de montagne. Donc on va retracer l'histoire du début jusqu'à aujourd'hui. Du coup la visite normalement se fait avec un audio guide. Exactement. Mais ce qui est trop cool c'est que toi tu es là, tu vas venir m'accompagner sur la visite. Oui. On y va? Allez, c'est parti. Ça vient d'où le mot chasseur alpin en fait? Donc on a été créé à milieu 1800 par le duc d'Orléans. Donc c'était les chasseurs à pied. Mais pour la défense des frontières, qui étaient principalement dans les Alpes, ils se sont spécialisés dans la montagne, d'où le nom chasseur alpin. Ça y est, c'est ainsi que cette journée au téléphérique Grenoble-Bastille se termine. J'ai passé un moment vraiment super, à la fois la montée avec les bulles pour rejoindre le sommet, le côté nature, sportif et historique. Et je retiendrai évidemment le panoramique sur la ville et les panoramas sur les montagnes autour, un moment super sympa. Allez, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de la web-série des sites touristiques emblématiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Salut!